place et la forme dans cette épreuve. Pour l'instant, Ezatek est bien au trot. On va le surveiller tout à l'extérieur alors que la voiture accélère. On a un très bon départ du numéro 6, Princesse Tabaiba, qui sprint pour s'installer au commandement devant le numéro 2, Energy Fighter, la favorite, qui a pris un excellent départ alors qu'on a une faute du numéro 1, Desperado du Merle, la déférée des 4 pieds pour la première fois, qui s'était lancé au galop. Alors qu'Ezatek, lui, est très bien parti. Il se rapproche déjà en 3ème position. Concurrent à bord le premier virage avec le numéro 6, Princesse Tabaiba, qui a pris le meilleur, va être rejoint maintenant à l'extérieur par le 8, Ezatek, le fils du Ridicache, avec Victor Nunes de Oliveira. Le 2, Energy Fighter, venant sur une deuxième ligne côté corde. Donato Cardo, le favori, est également au bon rang dans cette épreuve. 3 des 4 favoris sont dans le quatuor de tête. Et ils sont suivis ensuite par Greyhound Boko qui vient lui côté corde. Ezatek qui a pu se rabattre en tête, qui a peut-être fait le plus dur aujourd'hui, qui est parti au trot et qui est pour l'instant très sage. Encore un peu plus d'un tour à parcourir pour lui. Princesse Tabaiba bénéficie maintenant de son sillage, tout comme Energy Fighter. Donato Cardo a pu se rabattre dans le dos d'Energy Fighter, ce qui fait que Corleone se retrouve nez au vent. Il emmène dans son sillage le numéro 10, Tahiti, qui est le 7 Bayaros, quant à Desperado du Mal. Il a été disqualifié sur sa faute en début de parcours. Corleone, lui, il a l'habitude d'être dans le wagon 2 et c'est un fils de Ridicache qui va tenter peut-être de rejoindre un autre fils de Ridicache, puisque Ezatek, Victor Nunes de Oliveira dirigent les débats et vont tenter de faire aussi bien que Daratoga, alors qu'on a vu une écartade du numéro 2, Energy Fighter. Oui, Energy Fighter qui avait essayé de se décaler du sillage de Princesse Tabaiba dans le tournant, mais qui a fait la faute et qui laisse maintenant seul en tête Ezatek, qui semble aller comme à ses plus belles heures dans son sillage. Princesse Tabaiba, suivi par Donato Cardo, qui a eu un très bon parcours, suivi également par Corleone, qui a pu se rabattre à la corde. Tahiti, le numéro 10, va également pouvoir se rabattre dans le sillage de la corde. Elle est pour l'instant en 5ème position, ce qui fait que Bayaro se retrouve nez au vent. Concurrents qui sont à mi-ligne opposée avec Ezatek qui a toujours le meilleur. Précédent, Princesse Tabaiba, le numéro 6 avec le 4, Donato Cardo, suivi du numéro 5, Corleone avec Tahiti, le numéro 10. Né au vent, on retrouve ensuite le numéro 7, Bayaros. Et c'est dans cet ordre qu'on attaque le tournoi final. Ezatek, le numéro 8, qui est en train de faire la sélection dans cette épreuve. C'est difficile de s'accrocher derrière. Seule Princesse Tabaiba peut pour l'instant suivre cette accélération, cette terrible accélération. Donato Cardo est là en 3ème position, suivi par Corleone, suivi par Tahiti. Le peloton qui est en file indienne, sous l'impulsion d'Ezatek, qui va dans quelques instants aborder la ligne droite en tête. Il est pour l'instant sage, il faudra le rester pendant encore 400 mètres. Concurrents qui sont maintenant dans la phase finale de cette épreuve avec Ezatek qui a toujours le meilleur. Princesse Tabaiba qui essaie de venir à son intérieur, tout comme Donato Cardo. Corleone qui se sort maintenant et qui essaye de venir avec Tahiti, avec Ezatek qui prend maintenant du champ avec ses rivaux. Et on va lutter pour les accessites avec Donato Cardo qui vient très vite maintenant côté corde. Ezatek qui a nettement la situation à sa mesure. S'il ne commet pas l'irréparable dans les derniers mètres de course, il va fêter une nouvelle victoire. Deuxième victoire donc de Ezatek pour sa 3e succès de la saison. Et Donato Cardo sera 2e pour la 3e place. Tahiti coiffe le numéro 4, le numéro 6, Princesse Tabaiba devant